Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un grand privilège à nouveau ce soir d'être dans sa présence et de pouvoir partager le pain de vie. Amen. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui sont dans les maisons. Que Dieu bénisse tous nos auditeurs, les internautes qui sont partout dans le monde, ceux qui veulent encore ce soir nous suivre et nous encourager. Que leur nom, que Dieu les bénisse chacun et qu'il accorde à tous le besoin du cœur. C'est réellement un privilège. Vous savez, nous nous sommes séparés ici dimanche et entre dimanche et mardi, beaucoup de choses sont arrivées. Mais la grâce de Dieu nous a préservés et nous a rassemblés ici ce soir à nouveau pour cette merveilleuse communion. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons incliner nos têtes pour un mot de prière. Nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce parce que ton amour pour nous est indicible, Seigneur. Tu nous as aimés avant même que le monde ne fût parce que tu nous as préconnus. Dans ta pensée éternelle, nous y étions. Et quand tu as créé le Logos, tu nous as créés avec le Logos. C'est pourquoi aujourd'hui, tu rassembles les paroles dispersées de ta propre préscience afin qu'elles se rassemblent et qu'elles reforment le corps qui était le tien avant même que tu aies créé l'homme sur la terre. Nous savons, Seigneur, que c'est par amour que tu fais ces choses. Et si nous nous tenons ce soir en ta présence, ce n'est point parce que nous sommes quelque chose. Ce n'est point parce que nous méritons quelque chose. Ce n'est même pas parce que nous avons fait quelque chose qui nous ouvre ce privilège. Mais c'est purement et simplement par grâce. C'est pourquoi ton humble serviteur, un vase inutile qui se tient ici, se remet entièrement à toi, Seigneur, afin que toi tu l'utilises, que tout ce que tu verras bon de faire avec lui, que tu le fasses, mais que tout soit pour ta seule gloire. Ton peuple rassemblé par-ci par-là, chacun s'attend à toi, Seigneur. Oh, ce serait une grosse erreur que de s'attendre à un homme, parce qu'un homme n'a rien à nous donner. Il faut que ce soit toi-même au travers de ton esprit. Mais tu peux prendre un homme, un vase vide, le remplir et l'utiliser pour ta gloire et pour la grande bénédiction de ton peuple. C'est ce que nous attendons ce soir, Seigneur, comptant sur les mérites de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous avons prié. Amen. Le Seigneur Jésus vous bénisse. Est-ce que vous êtes bien ce soir? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Certainement que celui qui nous a rassemblés a quelque chose pour nous. Nous nous remettons chacun entre ses mains. Je vous demanderai de prier pour moi, afin que son esprit me fortifie et m'utilise pour sa gloire. Vous savez, il n'y a rien de bon dans aucun homme. Nous sommes tous des échecs. Et c'est seulement quand Dieu, dans sa grâce, il en prend un pour le secouer, alors le peuple de Dieu peut être béni. Nous sommes ici ce soir pour partager, n'est-ce pas, un morceau de pain. Vous savez, Dieu a divisé sa parole. Et comme dans chaque âge, il donne un morceau, de même aussi, chaque jour, il prend de ce morceau et il donne à ses enfants. Maintenant, ce n'est pas le pain qui va manquer. Il y a le pain à table. Ce n'est pas la viande qui va faire défaut. Il y en a à profusion. Tout dépendra de votre capacité de manger et aussi de la famine qui est dans votre ventre. Si vous faites la fine bouche, vous mangerez un peu comme ça, vous sortirez de table et vous aurez encore faim.
Mais si vous ouvrez votre cœur à manger, alors vous mangerez et vous serez rassasiés. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, je vais vous inviter à lire avec moi dans le livre de la Genèse, au chapitre 44, du verset 1er au verset 15, et dans le livre de la Genèse, toujours au chapitre 45, du verset 1er au verset 4. Je disais donc que nous lirions Genèse, chapitre 44, du premier verset au verset 15. Puis nous lirons aussi dans le livre de la Genèse toujours, le chapitre 45, les 4 premiers versets, de 1 à 4. Excusez-moi, il y a quelque chose que je cherchais. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 44, les 15 premiers versets. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. » Il dit, « Qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave et vous serez innocents. » Aussitôt chacun descendit son sac à terre et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? » Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. »
Amen. Je suis allé jusqu'à 17. Maintenant, passons à 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mes frères ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons déjà parlé de Benjamin dimanche, mais sous un autre angle. Ce n'est pas la suite de ce que nous avons dit dimanche, mais nous parlerons encore ce soir de Benjamin. Dimanche, j'ai fait la promesse que nous continuerons, nous irons dans une lancée similaire, parce que nous avons parlé du changement de nom de Benjamin, de Benoni à Benjamin. Lui qui était destiné aux souffrances, aux difficultés, aux malheurs, n'est-ce pas, à toutes sortes de tourmentes et de troubles, une onction supérieure a changé la donne et a invoqué sur lui la bénédiction, la force, la puissance, l'autorité. Amen. Alors le prophète Jacob a tracé pour Benjamin un chemin différent de celui que l'Église avait tracé pour lui. Mais ça, nous laissons de côté. Nous parlerons dimanche, si le Seigneur le permet, du changement de nom et surtout le nouveau nom de Jésus. Ce soir, je l'ai dit, je me répète, nous parlerons encore de Benjamin. Benjamin, c'est un grand type. Je veux dire, c'est un type dans la Bible qui est très grand, qui est très profond, qui est très important. Vous savez, Frère Branham, dans plusieurs sermons, il dit que Benjamin est le type des 144 000. Il représente les 144 000 Juifs qui ont été choisis et élus des 12 tribus d'Israël, 12 000 par tribu. Si vous multipliez 12 000 par 12, vous aurez effectivement 144 000. Frère Branham dit beaucoup de choses au sujet de Benjamin par rapport à l'épouse d'Israël, c'est-à-dire les 144 000. Frère Branham dit beaucoup de choses au sujet de Benjamin par rapport à Joseph, son frère. Ce soir, nous ne parlerons pas de 144 000. Benjamin est leur type parfait. Mais le prophète nous dit que chaque parole de Dieu a plusieurs applications. Et il nous dit aussi que l'Église d'Israël est simplement un type de l'Église des nations. Donc, tout ce qui concerne l'Église d'Israël, qui s'est passé avec Israël, s'applique aussi avec l'Église des nations. Tout ce que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament concernant l'Église d'Israël, nous le revoyons dans le Nouveau Testament et dans la révélation concernant l'Église des nations. Mon fils Saron est là, à la maison.
quand nous faisons la méditation le matin et le soir avant de nous coucher, nous sommes en train de lire la Bible. Nous avons commencé depuis Genèse le chapitre 1er, maintenant nous sommes dans Lévitique, je crois que c'est le chapitre, nous devons être au chapitre 26, sauf erreur. Nous sommes en train de progresser comme ça, je voudrais que les enfants lisent toute la Bible. Or, pendant que nous lisons, je ne cesse de leur dire que tout ce que nous lisons là, et les sacrifices, et les tabernacles, et les pains, et les chandeliers, et toutes ces choses-là ne sont que des types, des ombres. Et la réalité est en Christ dans le Nouveau Testament. Et si la réalité est en Christ, ça veut dire que la réalité est en nous, parce que c'est nous qui sommes l'autre partie de Christ. Jésus en est la tête, nous en sommes le corps. Et Christ tout entier est le corps de Dieu. Ainsi donc, nous voyons que Benjamin, qui est le type parfait des 144 000, les 144 000 eunuques juifs, typifie aussi l'Église, l'épouse des nations. Parce que les 144 000 sont l'épouses juive. C'est les seuls qui ne sont pas dans l'épouse des nations, qui seront dans le banquet de noces de l'agneau et au millénium. C'est cela que Dieu a choisi en Israël en tant que nation. Et c'est eux qui formeront la nation, l'unique nation du millénium. Parce que le millénium, c'est le royaume de la terre. Et le royaume de la terre aura une seule nation. Cette seule nation, ce sera les 12 tribus. L'épouse sera là avec l'époux. Ce sera le roi et sa femme des nations. Et ils seront au sommet de la montagne, alors que Israël sera tout autour. Les 12 tribus. Ce soir donc, nous allons prendre Benjamin sous l'angle de l'épouse des nations. Quand nous disons l'épouse des nations, c'est toutes les nations, Israël compris. Parce que Israël aussi est une nation. Dans l'épouse, il y aura des Hébreux, des Israélites. Dans l'épouse, il y aura des gens de toutes les nations du monde. Vous savez que notre Dieu est un Dieu de variété. Ainsi, dans cette épouse-là, il y aura des noirs, il y aura des jaunes, il y aura des blancs, il y aura des bruns, il y aura peut-être, s'il y a des marrons et des verts et des bleus. S'il y avait, il y aurait. Parce que pour Dieu, nous sommes des fleurs dans un bouquet. Et lui, il a ce bouquet dans sa main. Et il aime voir chaque fleur telle qu'il l'a créée. Alors nous avons lu dans le livre de la Genèse, 2 portions de l'Écriture, au chapitre 44, déjà nous avons vu la situation des enfants de Jacob pendant leur deuxième voyage. Ils sont arrivés, on leur a donné du blé. Nous allons revenir un peu plus en arrière, mais juste pour une introduction. On leur a donné du blé, on leur a retourné leur argent et ils sont repartis. Mais il y avait quelque chose qui allait se passer. Amen.
Joseph était le 11e fils de Jacob. Donc, il n'était pas le dernier, il était l'avant-dernier. Le dernier, c'était Benjamin. Et tous les deux, Joseph et Benjamin, étaient des frères parfaits. Tous les autres étaient frères de Joseph, mais ils étaient seulement frères consanguins. C'est-à-dire qu'ils avaient le même père, mais ils n'avaient pas la même mère. Nous avons dit dernièrement que Jacob avait 4 femmes, 2 femmes légales et 2 concubines. Leur fils était frère de Joseph, mais seulement frère consanguin. Or, Benjamin était le frère consanguino-utérin de Joseph. C'est-à-dire, il était à la fois son frère consanguin de même père et son frère utérin, c'est-à-dire de même mère. Donc, si Joseph avait un vrai frère, c'était Benjamin. Nous pouvons noter que Joseph était un enfant particulier dans la maison de son père. C'est vrai, il était déjà éveillé pour son âge, mais plus que ça, il était spirituel. C'était un homme spirituel, un homme que Dieu préparait pour un grand ministère. Dès son bas âge, il a commencé déjà à manifester cela. Vous savez, c'est comme ça que ça commence. Si Dieu a quelque chose à faire avec vous, ça commence à se manifester dès tout petit. Vous-même, vous ne le saurez pas. Peut-être d'autres ne comprendront pas. Mais s'il y a là quelqu'un qui est spirituel, il va rapidement dénicher que cet enfant-ci, il va être quelque chose pour Dieu. Alors Joseph était cette sorte d'enfant. Joseph avait des songes et des visions. Et Dieu lui en donnait l'interprétation. Joseph était un prophète parmi ses frères. Mais parce qu'il était le plus petit, et puis comme il n'était pas de la mère, de même mère avec les autres, vous savez, ces petites choses-là, c'est dans les familles. Alors, on a commencé à soupçonner que le petit Mingri là, il veut monter sur notre tête. Tout ce qu'il dit là, c'est lui-même qui invente ça pour qu'on voit que c'est lui qui va nous commander. Il a eu un premier songe. Ils étaient tous les 12 en train de travailler dans les champs. Et il a vu comment les 11 gerbes de ses frères se sont inclinés devant sa seule gerbe debout. Quand il a raconté ça, c'était tellement clair qu'on n'avait pas besoin d'interprétation. Ah bon? Donc, depuis que tu es, c'est la pensée que tu as dans ton cœur, que toi, tu vas nous commander. On va voir ça ici dans cette maison. Comme tu gonfles là parce que papa t'aime beaucoup, tu penses que tu vas nous commander. Toi, le tout petit là, qui t'a mis une pensée comme ça dans la tête? Ce n'était pas sa pensée. C'était un message de Dieu. Si ces gars étaient réellement spirituels, ils s'arrêteraient, ils consulteraient Dieu ou ils consulteraient le prophète pour lui poser la question. Non, ils ont commencé à ourdir des plans pour éliminer Joseph, leur frère. Il a eu un deuxième songe. Il voit le soleil, la lune et les étoiles qui s'inclinent devant lui. Il raconte le songe à son père. Son père lui dit, Joseph, tu commences à aller trop loin. Toi, tu veux dire que c'est déjà fini avec tes frères. Moi-même, ton père et ta mère
adoptive Bila et tous tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi. Oh, Joseph, fais attention. Ça risque de te créer des problèmes. Mais Jacob était un prophète. Il surveillait ces choses. Il voulait seulement éviter des problèmes à Joseph vis-à-vis de ses frères. Jacob savait que Joseph était un prophète. C'est aussi pourquoi il lui a cousu un vêtement spécial, un manteau de 7 couleurs, un manteau arc-en-ciel. Amen. Amen. Alors, c'est ainsi que dans la famille, il y avait des tiraillements, de la tension entre le petit Joseph et ses frères. D'abord, c'était un garçon correct, un garçon loyal, un garçon respectueux, non, un garçon honnête, contrairement à ses frères qui avaient des coups bas terribles. Vous savez, la Bible raconte que Judas, une fois, il a abandonné même la famille, il est allé rester seul ailleurs. C'est là-bas qu'il a commis ses histoires, il s'est marié, il a donné des enfants et après il est allé avec sa bru, c'est-à-dire sa belle-fille. C'est après ça qu'il va revenir dans la famille. Vous savez ce que Ruben a fait? Il est monté sur la couche de son père, il est allé avec Bila, la concubine de son père. Nous avons déjà parlé de Lévi et de Siméon, que Jacob a dit non, moi je ne suis pas avec eux. Si c'est ceux-là, donc c'est des gardes qui prennent la machette et les épées et qui tuent les gens pour rien. Joseph était donc un enfant particulier pour Jacob. Et Jacob l'aimait du fond de son cœur. Maintenant, vous savez, je ne vous apprends rien. Vous savez que Joseph était un type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas entrer dans les comparaisons, ça nous prendrait beaucoup de temps. Je ne veux pas être très long chaque fois. Je vais essayer, vraiment, je vais essayer de ne pas être très très long ce soir. Donc, Joseph était haï de ses frères parce qu'il était spirituel. Eux, s'ils avaient été spirituels, ils l'auraient aimé. Mais s'ils ne l'ont pas aimé, c'est tout simplement parce qu'eux, ils étaient charnels. Alors, l'occasion leur fut donnée. Ils sont allés faire paître les troupeaux de leur père. Ils sont descendus à Dothan. Et plusieurs jours après, Jacob dit à Joseph, va voir tes frères, comment ils travaillent là-bas. Joseph s'en va. Il était encore en route. On l'a aperçu de loin. Le fabricant de songes est déjà arrivé. Le voilà qui arrive là-bas. Cette fois-ci, on va la voir et on verra ce que ces songes deviendront. Je me dis que quelque chose au fond de leur cœur leur disait que ce garçon, quand il a un songe, le songe s'accomplit. Quand il donne une prophétie, elle s'accomplit. Quand il voit une vision, la vision s'accomplit. C'est quelqu'un, comme il dit comme ça risque d'arriver. Parce que sinon, si c'est un bavardage de petit enfant, et tais-toi, fous le camp, on ne s'en occupe même plus. Mais la chose était dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils se rendaient compte que les choses que Joseph disait s'accomplissaient. Celles-là aussi risquaient de s'accomplir. Alors il faut le supprimer pour qu'il n'ait pas à régner sur eux. Venez. Quand il va venir ici, on va le tuer. Et on va envoyer une peau de bête à son père pour dire que une bête sauvage l'a déchiré. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Joseph est venu, ils l'ont attaché, ils voulaient le tuer. Ruben a intervenu. Il a dit non, ne faites pas comme ça. Oh, si je parlerai de Ruben ce soir. Mais nous parlerons de Ruben une autre fois. Ruben, c'est un monsieur particulier. Nous allons parler de lui l'une de ces fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc Ruben a
intervenu. Vous savez, pendant qu'on n'a pas encore parlé de lui, mais vous savez que Ruben, c'est le porte-étendard du Sud. Vous dites amen à ça? Amen. Si on était catholique, on dirait le saint patron du Sud. Mais il était le porte-étendard. Parce que ce n'est pas tout le monde qui porte l'étendard. Les autres aident à porter la vision. Mais il y a quelqu'un qui porte l'étendard dans chaque âge. Il y a quelqu'un qui porte l'étendard dans chaque groupe. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir au Cameroun 2 présidents de la République. Il faut qu'il y en ait un qui porte l'étendard. Que les autres suivent, que les autres aident, que chacun donne, n'est-ce pas, apporte sa contribution. C'est notre pays. Tous, nous devons souhaiter son bien-être. Et quand le moment de Dieu arrive, il dit que bon, toi tu as déjà fait ce que tu devais faire, quitte là, un autre va venir. C'est comme ça que ça va être. C'est Dieu qui décide de ces choses. Amen. Amen. Oui, mes frères. Donc, ils ont attrapé Joseph. Ruben a intervenu. Il a dit non, ne le tuez pas. Ne portons pas le sang de notre frère sur nos mains. Allons le jeter dans un puits. Il y a beaucoup de puits ici. Et on peut le jeter dans un puits où il n'y a pas d'eau. Comme ça, qu'il meure là-bas lui-même. Ruben avait la pensée d'aller délivrer Joseph après. Amen. Que Dieu bénisse Ruben. Amen. Malheureusement, quand on l'a jeté là-bas, lui, il était sorti peut-être faire un tour ou je ne sais pas pour faire quoi. Ses frères ont vu, n'est-ce pas, des caravaniers qui passaient et qui allaient en Égypte. Judas, toujours lui, l'homme d'argent, il propose, non, nous gagnerons quoi à voir mourir notre frère? Vendons-le à ces Amalekites. Ils vont en Égypte, vendons-le, ils vont le vendre là-bas. S'il meurt là-bas, ce n'est plus par notre main. Et ils ont vendu leur frère à 20 cycles d'argent. Quand Ruben revient, il va voir dans le puits, l'enfant n'y est plus. Il déchire ses vêtements, il arrive en pleurant. Il dit à ses frères, Benjamin n'est plus dans le puits. On lui dit, ah, mais toi tu étais où? Nous on l'a vendu, on a pris l'argent, voilà ta part ici. Il ne pouvait pas aussi aller trahir ses frères. C'est comme ça que Joseph va en Égypte. En Égypte, il est vendu à Potiphar, le grand prêtre de Pharaon. Il devient l'esclave de Potiphar. Vous connaissez l'histoire. La femme de Potiphar lui crée des problèmes. On le jette en prison. Mais avant ça, tout ce que Joseph touchait réussissait. C'était le fils de la prospérité. Arrivé en prison, il trouve un panetier et un échanson. Tous les deux ont chacun son songe la même nuit. C'était pas dès qu'il est arrivé, c'était beaucoup de temps après. Joseph interprète leur songe. Il dit au panetier que toi tu es un homme mort. Quand tu vas sortir d'ici, c'est les oiseaux du ciel qui vont manger ta chair. À l'échanson, il dit quand toi tu vas sortir d'ici, tu vas encore placer la coupe de Pharaon, la coupe de vin de Pharaon dans sa main. Et les choses se sont passées ainsi. Et puis, les chansons l'a oublié, comme toujours. Mais longtemps plus tard, Dieu va donner un songe à Pharaon. Le songe des vaches maigres et des vaches grasses. Et le songe des épis gras et des épis maigres. Pharaon est troublé. Il appelle tous ses magiciens, tous ses satrapes, il appelle tous ses magiciens et tout. Aucun n'arrive à lui donner l'interprétation du songe. Pharaon est dans une colère bleue.
C'est alors que les chansons se souviennent que dans la prison où il était, il y avait un homme, un esclave hébreu, qui avait interprété leurs songes et les songes se sont accomplis comme il avait interprété. Pharaon dit appelez-le. C'est comme ça qu'on va laver Joseph. On va le nettoyer. Le gars était déjà crasseux, la prison. Mais après ça, on va donc l'habiller et l'amener chez Pharaon. Pharaon lui raconte ses songes. Il dit Pharaon, vis éternellement. Les deux songes, c'est un même songe. Et si ce songe s'est répété, ça veut dire que la chose est arrêtée de par devant Dieu. Elle va s'accomplir. Il interprète le songe comme vous le savez. Alors le Pharaon élève Joseph au rang de son bras droit, son premier ministre. Voilà Joseph qui part de la prison au trône de Pharaon. Amen. Il y a un chant qui dit, quand ton ciel est sombre, les nuages bas, ne pense pas que cela signifie que Dieu t'a oublié. L'autre cantique qui dit, espère en Dieu. Nous devons toujours nous attendre à Dieu. Parce que quelquefois, c'est la manière de faire de Dieu. Il va te faire passer par des sentiers tellement difficiles, rocailleux, épineux, tortueux. Mais c'est pour t'amener à la gloire. Alors les chrétiens se mettent à se plaindre. Oh, pourquoi c'est moi? Oh, pourquoi ça m'arrive? C'est moi qui ai fait plus de péché que tout le monde. Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Non, 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 non. Si tu es un chrétien, si tu connais ton Dieu, reste tranquille. Parce que Dieu te prépare un avenir glorieux. Amen. Alors, Joseph va être élevé à la droite de Pharaon. Maintenant, un moment arrive, selon l'interprétation des songes de Pharaon par Joseph, une grande famine s'abat sur le monde entier. La famine devient tellement forte. Et comme vous connaissez l'histoire, Joseph avait emmagasiné du blé à ne pas savoir comment compter même les maisons où était le blé. Il a fait des réserves dans tout le pays d'Égypte. Dites amen à ça. Personne ne faisait rien sans Joseph. C'est la parole de Joseph qui était l'absolu. Et Joseph a placé des gens partout en Égypte pour la distribution du blé. Amen. Joseph n'allait pas vendre le blé dans chaque maison où il y avait le blé. Il n'allait pas dans chaque magasin. Amen. Il faisait son travail. Yes. Amen. Alors, la famine était tellement forte que personne ne pouvait plus supporter. Vous savez, vous pouvez rester affamé un jour, 2, 3, même 4, même 10. Peut-être que vous pourrez arriver à 40 si vous êtes fort, comme Moïse, comme Jésus. Mais est-ce que vous allez pouvoir vivre un an sans manger? C'est ainsi que Jacob, qui est à Canaan, avec ses fils, qui est en train de pleurer et de mener deuil parce que son fils préféré, son bien-aimé Joseph est mort, il n'est plus. Maintenant, ses yeux sont sur Benjamin jalousement parce que c'est lui qui reste comme le seul symbole, le seul représentant de Rachel et de Joseph. L'enfant ne quittait plus son père. C'était lui qui était devenu sa consolation. C'est vrai, Joseph était vivant. Mais on lui a apporté une tunique déchirée et trempée dans le sang.
Pour lui, Joseph était mort. C'est ce que nous faisons souvent, même nous qui croyons l'évangile éternel, le message de l'heure. Un frère est décédé, une sœur est décédée. On pleure, on se lamente, on se tape. Je ne dis pas qu'on ne doit pas pleurer, on doit pleurer. C'est humain. Mais quand pleurer devient un suicide, ce n'est plus pleurer ça. C'est l'ignorance. Il y a des chrétiens qui pleurent, qui se tapent à terre, on va même enterrer le mort, lui-même il est déjà à l'hôpital, on est en train de le réanimer. Quel est ce chrétien qui pleure comme ça? Qui ne sait pas que les chrétiens ne meurent pas, que les chrétiens changent seulement de demeure, que les chrétiens se reposent, ils dorment. La chair, la poussière retourne à la poussière, mais le véritable frère ou la véritable sœur vont dans la gloire. Ils sont dans la gloire, ils jubilent là-bas. Nous pleurons sur le vêtement déchiré. Un corps mort. Ce corps n'a aucune importance. Ce qui est important dans ce corps est déjà sorti. Le corps va rentrer dans la terre et au moment de la résurrection, Dieu ne va pas ressusciter ce corps. Dieu va juste prendre les 16 éléments et avec ces 16 éléments, il va recréer un corps comme l'autre. Plus beau, plus jeune, plus solide, plus fort, plus tout. Dieu est un créateur. Parce que si Dieu devait me ressusciter avec le vieux corps-ci, mais je ressusciterais vieux comme je suis. Non, il prend les 16 éléments et il me crée un corps semblable à celui-ci. Jacob envoie donc ses fils en Égypte pour acheter du blé. Ils arrivent en Égypte, Joseph les reconnaît. Eux ne reconnaissent pas Joseph. Joseph les tourmentait un peu. Vous êtes qui? Oh non, nous sommes les fils d'un même père. Nous venons de Canaan. Nous sommes venus acheter le blé. Nous avons un père. Nous l'avons laissé là-bas. Nous avons un jeune frère. Il est encore là-bas avec notre père. Nous avions un autre frère. Lui, il est mort. Depuis, nous sommes restés comme ça 11. C'est nous 10 qui sommes venus. Oh non, 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 non. Non, vous mentez. Vous mentez. Vous êtes des espions. Vous êtes venus espionner le pays pour aller raconter, pour que l'ennemi vienne tomber sur nous. Oh non, tes serviteurs, ils se sont prosternés. Et le songe de Joseph s'est accompli. Quand ça vient de Dieu, vous n'avez pas besoin d'aider Dieu. Il y a des gens, quelqu'un a sa prophétie ou son songe, il est derrière pour que le songe-là s'accomplisse. Frère, non, fais comme ça. Dieu avait dit que tu allais faire comme ça. Fais comme ça. Non, laisse-le. Si c'est Dieu, il va faire comme ça. Ne le pousse pas. Oh, sœur, tu te souviens que Dieu m'a donné un songe, que c'est toi qui vas être ma femme. Sœur, vraiment, il faut que... Non, laisse-la. Pour prouver que le songe vient de Dieu, laisse Dieu s'occuper du songe. Joseph les a tourmentés un peu. Et il leur demande, il leur dit, bon, je vais voir si vous dites la vérité. L'un de vous va rester ici, prisonnier. Les autres vont rentrer. La prochaine fois, vous viendrez avec votre petit frère dont vous avez parlé. C'est ça qui sera pour moi la preuve que vous avez dit la vérité. Mais si vous ne venez pas avec lui, ne remettez pas votre pied devant moi. Ils sont rentrés, Siméon est resté. Amen. Il n'y a pas de hasard dans ces choses. Vous savez vous-même ce que Jacob a dit de Lévi et de Siméon. Nous avons vu ici que Lévi était le porteur des Urim et des Tumim. C'est lui le messager de l'âge.
Mais nous savons aussi que Siméon était son aide de camp, qui représente les Éphésiens 4. Donc Joseph devait mettre la pression sur les Éphésiens 4. C'est pourquoi c'est Siméon qui est allé en prison. C'est lui qui doit porter le fardeau des autres. Il est Éphésiens 4. Il est donc allé en prison, le pauvre, innocemment. Tous les autres sont rentrés. Même ceux qui étaient devant pour vendre Joseph, ils sont rentrés. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes les gens les plus misérables. Parce que nous nous appauvrissons pour enrichir le peuple de Dieu. Amen. Pendant qu'ils sont grands, nous sommes petits. C'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Pendant qu'ils dorment, nous devons être éveillés pour prier pour eux, pour intercéder, pour étudier la parole que nous leur apporterons. Dieu veut que ce soit comme ça. Alors les autres sont rentrés. Ils ont fait le compte rendu à Jacob. Jacob a dit, ne m'en parlez plus, jamais. Mon fils ne bougera pas d'ici. Eux aussi sont restés tranquilles. Le temps passait, la nourriture finissait. Quand la nourriture était presque finie, Jacob dit, bon, remontez en Égypte. Allez encore nous trouver du blé. Ils ont dit, papa, cette fois-ci, même s'il faut désobéir, on va désobéir. Le monsieur là nous a dit que nous ne verrons pas son visage si notre petit frère n'est pas avec nous. Jacob a serré, il a serré, et à un moment donné, il était obligé de lâcher prise. Il a dit, allez donc avec lui. Si je dois perdre tous mes enfants que Rachel m'a donnés, que je les perde. Et ils sont partis. C'était le deuxième voyage. C'est ici que va commencer notre service de ce soir. Je n'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé. J'ai commencé à quelle heure? Hein? 19h01. Donc nous allons commencer notre petite méditation de ce soir. Retenez que les enfants d'Israël ont effectué 2 voyages en Égypte pour rencontrer Joseph, pour acheter du blé. Et on ne pouvait pas acheter du blé en dehors de Joseph. C'est Joseph qui délivrait peut-être les autorisations ou les laisser passer, je ne sais pas. Lors de ce premier voyage, ils ont été secoués, mais ils ont reçu le blé qu'ils voulaient acheter. En plus du blé, Joseph leur a fait retourner leur argent. Quand ils sont venus lors du deuxième voyage, ils sont revenus avec l'argent qu'on leur avait retourné et un autre argent pour acheter du blé. Ça, c'était le premier voyage. Ça, c'était la première venue du Seigneur. La première fois que le Seigneur devait rencontrer l'humanité, où il devait apporter le salut à la famille de Jacob, à ses frères juifs. Il leur a dit des paroles dures, mais il leur a donné l'occasion d'être sauvés. Il leur a apporté l'évangile du salut. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Pas grand-chose. Ils ne l'ont même pas reconnu. Ils l'ont appelé cet homme. En d'autres termes, ce monsieur. Les voilà qui reviennent. Voilà la
deuxième fois qu'ils vont vers Joseph. Et vous savez que Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ en type. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Les hommes ont embrassé la parole, mais ils ont trouvé que la parole était trop difficile. C'est pourquoi, tout au long des âges de l'Église, ils ont formé des dénominations. Mais il y a eu une autre occasion pour eux de recevoir cette parole, de reconnaître la parole de Dieu, le Joseph de ce jour. Remarquez que lors du premier voyage, ils étaient 10. 10 est un nombre du monde, donc un nombre imparfait. Lors de ce deuxième voyage, ils sont 11. 11, c'est le nombre du reste. Vous savez, les ouvriers de la 11e heure, le nombre 11. Et puis, lorsque vous observez bien, c'est que lors de ce deuxième voyage, il y a quelque chose de particulier. Il y a quoi? Il y a Benjamin dans le voyage. Ce fils bien-aimé que Jacob ne voulait jamais laisser, qu'il gardait toujours auprès de lui. Dites amen à ça. Il y a un mystère derrière ça. Nous allons y arriver dans un instant. Alors, lors de ce deuxième voyage, nous allons voir que les enfants de Jacob vont voir Joseph 2 fois. Ça veut dire qu'ils vont faire 2 tours chez Joseph lors du deuxième voyage. C'est le même voyage, mais ils vont voir Joseph, ils vont faire comme s'ils étaient déjà partis et ils vont revenir pour voir encore Joseph. J'espère que vous commencez à pénétrer petit à petit ces choses. Ils arrivent encore devant Joseph. Ça, c'est la seconde fois. Jusque-là, ils ne reconnaissent pas Joseph. C'est un mystère. Lors de la seconde venue, nous avons reçu une parole, un nouveau message. Mais avant de recevoir le nouveau message, nous avons reçu tout ce que les âges de l'Église avaient reçu. Nous avons reçu le message de Paul, d'Irénée, de Martin, de Colomban, de Luther, de Wesley et des pentecôtistes. Nous avons reçu tout ça. Mais jusque-là, nous n'avons pas reconnu le Messie. Nous n'avons pas reconnu le Fils de Dieu, la parole. C'était juste un plus sur nos doctrines dénominationnelles. Remarquez que jusque-là, comme la première fois, Joseph parlait à ses frères au travers d'un interprète, comme s'il ne savait pas parler l'hébreu. Il ne voulait pas se faire connaître. Il leur parlait en parabole, c'est ce que Jésus faisait. Il leur parlait comme sous des énigmes, c'est ce que Branham faisait. Parce que le message de Branham passait par-dessus la tête de beaucoup de gens, ils ne comprenaient pas. Amen. Cette fois-là, Joseph les a reçus même à manger. Ils ont mangé à table avec Joseph. Il y avait des signes, il y avait des indices, mais qu'ils n'ont pas saisis. L'intendant de Joseph les a placés l'un après l'autre, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Comment pouvaient-ils savoir leur ordre de naissance? S'ils avaient été spirituels, ils auraient certainement déniché quelque chose. Lorsque le prophète de Dieu est venu, il a commencé par la Genèse.
Il a parlé du péché originel. Il a parlé de toutes ces choses, l'une après l'autre, ramenant de l'ordre, mettant chaque chose à sa place, chaque écriture dans son contexte. On n'a toujours pas compris. Et pourtant, Dieu voulait révéler aux hommes son secret, son mystère. Amen. Amen. C'est alors que commencent quelques tribulations. La pression commence à se resserrer autour d'eux. C'est le même Joseph qui va dire à son intendant, donne à ces gens le blé qu'ils voulaient acheter. Retourne-leur argent. Donc ils ont eu le double de leur argent. On leur avait déjà donné l'argent qu'ils avaient ramené. L'intendant leur a dit non, c'est votre Dieu qui vous a donné cet argent. Le vôtre, moi, j'ai reçu. Maintenant, on leur retourne encore l'autre argent, le deuxième argent qu'ils ont apporté pour acheter le blé. Et ils s'en vont. Ils ne savent pas. Mais Joseph a fait quelque chose. Il dit à l'intendant de prendre sa coupe d'argent avec laquelle il boit et de la mettre dans le sac du plus jeune. Et c'est ce qu'il a fait. Ils partent. La Bible dit ils n'étaient pas encore loin de la ville. Donc ils ne sont pas rentrés chez eux pour faire un troisième voyage. Non, c'était le deuxième voyage. C'était la seconde venue du Seigneur. Dans cette seconde venue du Seigneur, il y a deux phases. Il y a deux parties. La première partie, c'est l'avènement. Ce que Frère Branham appelle l'avènement. C'est la manifestation de Dieu par la puissance de son esprit dans l'Église. Et cela s'est manifesté pendant toutes ces années. Et en 1962, Frère Branham dit, maintenant c'est l'avènement. La venue, c'est pour plus tard. Alors là, vous allez voir les frères qui croient que Jésus n'est pas encore revenu. Ils vont dire, voilà, Frère Branham dit, maintenant c'est la venue. C'était avant l'ouverture des sceaux. C'était avant la venue de l'ange puissant. C'était avant que Frère Branham ne rencontre le Seigneur Jésus dans la pyramide des anges. C'était encore l'avènement. Mais la venue elle-même, Frère Branham dit, revenir ou retour signifie se rendre visible. Nous l'avons lu dernièrement ici. Jusque-là, il n'était pas visible. Mais la venue, c'est quand il se rend visible. Et il s'est rendu visible, même si il n'est pas encore venu dans son corps de chair pour qu'on le voie. Et je disais l'autre jour qu'il n'y a pas de promesse pour que nous puissions le voir ici dans son corps de chair. Mais il s'est montré, il s'est manifesté à nous au travers de la colonne, de la nuée de gloire. Le prophète nous a décrit ce visage qui était à l'intérieur. Il dit que c'était Christ Jésus. Ils se sont réjouis de voir les miracles et les prodiges et les guérisons. Tout le monde voulait avoir le prophète avec lui à ce moment-là. Oui, ils ont mangé. Ils ont mangé à table avec Joseph. Ils ont eu leur argent. Chacun d'entre eux pouvait être content. Mais remarquez que Benjamin n'avait pas que ça. Il a reçu une double portion. C'est alors qu'on les rattrape avant de s'éloigner de la ville et qu'ils reviennent dans la maison de Joseph.
Joseph leur demande, pourquoi avez-vous pu rendre le mal pour le bien? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi peut deviner, c'est-à-dire expliquer les énigmes, révéler les mystères, et la coupe que vous avez volée, c'est ma coupe par laquelle j'explique les mystères. Amen. Vous êtes avec moi, Église? Amen. Suivez-moi attentivement. Vous avez rendu le mal pour le bien. Vous avez pris ma coupe d'argent, par laquelle je révèle les mystères cachés. Je suis un homme qui révèle les mystères. Et vous avez pris ma coupe. Vous savez que cette coupe était dans le sac de Benjamin. Ils se sont mis à supplier, ils se sont mis à pleurnicher, ils ont tout parlé. Joseph dit non. Celui qui est coupable, c'est lui que je retiens ici. Il va être mon serviteur, il va être mon esclave. Vous là, vous allez rentrer, vous êtes libre, vous n'avez rien fait. Judas dit non. Moi, je me suis engagé personnellement devant mon père à lui ramener son fils. Si je ne le ramène pas, le vieux là, il va mourir et il va aller dans la tombe avec douleur, avec tristesse. Moi, je préfère rester esclave. Amen. Non, moi je préfère rester avec toi, être ton esclave. Mais non, ce n'est pas toi qui vas rester esclave. Parce que mon esclave, c'est celui qui est os de mes os. C'est mon serviteur. Celui qui est-ce qui sert un homme? Qui est-ce qui doit servir un homme à la maison? C'est la femme de cet homme. Et Benjamin ici représente l'épouse de Christ. Joseph dit, je n'accepte aucun d'entre vous si ce n'est celui dans le sac duquel on a trouvé ma coupe. Joseph avait même déjà libéré Siméon. Tous, ils ont mangé ensemble. Et ils sont partis. Maintenant qu'il revient, Joseph tient absolument à retenir Benjamin. Joseph avait un plan caché. Il avait quelque chose derrière la tête. Il voulait se révéler à ses frères, mais il voulait passer par sa propre voie. Il attendait le moment précis, le bon moment pour le faire. Il aurait pu le faire depuis. Ils sont venus la première fois, il ne s'est pas révélé à eux. Ils sont venus la deuxième fois, il ne s'est toujours pas révélé à eux. Maintenant, dans cette seconde venue, la deuxième phase, il faut que l'épouse le voie et le reconnaisse. Qu'est-ce que la coupe de Joseph fait dans le sac de Benjamin? C'est une coupe de mystère. Joseph même lui-même il dit que lui, il devine à travers cette coupe. Il révèle les mystères par cette coupe. Mais comment se fait-il que la coupe de Joseph qui est au palais va se retrouver maintenant dans le sac de Benjamin? La pression était très forte autour de Benjamin. Très forte. Parce que d'abord, depuis que l'intendant les a attrapés là-bas, à la sortie de la ville, tout le monde avait les yeux sur Joseph. Parce qu'ils ont juré par tous les dieux, nous on est des chrétiens, nous croyons le message de Frère Branham.
monsieur. Comme vous nous voyez là, nous sommes tous les frères d'un même père, d'un même père. Et nous avons été élevés dans la foi en Dieu. Nous ne volons pas. Nous ne sommes pas des voleurs. Vous pouvez nous faire confiance. Et quand on a découvert la coupe dans le sac de Joseph et de Benjamin, personne ne savait plus quoi faire. Peut-être dans leur cœur, chacun se dit, cet enfant-ci, je vous assure que si ce n'était pas à cause de Jacob, leur père, ils auraient abandonné Joseph là-bas. D'abord, c'était une bonne occasion, Benjamin, c'était une bonne occasion pour éliminer les enfants de Rachel. Mais ils avaient fait des promesses à leur père. C'était quand même des croyants, c'est quand même des enfants de Dieu. Ils aiment quand même la parole. Mais ils n'ont pas la capacité d'entrer dans les méandres de la parole pour en dénicher les mystères cachés. Observez, tout le monde accuse Joseph. Tout le monde a les yeux sur Joseph. Tout le monde, chacun a sa pensée de Joseph maintenant. Joseph est là, il ne sait plus quoi faire. Avez-vous remarqué que Joseph ne s'est jamais défendu? Dans toute cette histoire, je veux dire Benjamin, autant pour moi. Benjamin ne s'est pas défendu, il n'a rien dit. Amen. C'est là que Frère Branham nous dit que une brebis, c'est de ses droits. Un chrétien, il sait qu'il est chrétien. Il sait qui il est. Il connaît sa place, sa position. Il connaît son identité. Il sait en qui il a cru. Il n'a pas besoin de bavarder, de se chamailler. Oh non, c'est parce qu'il est écrit. Non, parce qu'il est écrit. Si quelqu'un ne croit pas, laissez-le. Il n'est pas dit que tout le monde croira comme vous. On va vous accuser, oh non, c'est eux qui enseignent que le zodiaque est monté et il est descendu. Ils ont même dit que les 7 tonnerres sont déjà révélés. Ils ont dit que. Restez tranquille. Dieu prendra soin de ça. Et il prouvera où est la vérité. Benjamin est resté tranquille. Mais je vais vous dire quelque chose. Quelque chose disait à Benjamin qu'il y a quelque chose derrière cette affaire de coupe. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas pris la coupe. Benjamin savait que même dans son songe, il n'a pas rêvé de prendre la coupe de Joseph. Il ne savait même pas où était cette coupe-là. Mais comment se fait-il que la coupe se retrouve dans son sac? Il est resté tranquille, il a dit, je connaîtrai la vérité de cette affaire. Amen. Alléluia. Voilà un chrétien, il reste calme, il reste tranquille, il fait confiance en Dieu et Dieu va prouver la vérité. Amen. Oh, Benjamin. Lui, il était dans les méditations. Écoutez, après ça, quand Joseph va se révéler tout à l'heure, il va dire quelque chose. Il dit, même mon frère Benjamin sait que c'est moi Joseph. Mais Joseph, il a fait comment pour savoir? Parce que la profondeur appelle la profondeur. Benjamin n'était pas un frère comme les autres. Benjamin était un frère de sang. Benjamin était un frère utérin. Benjamin était un vrai frère. Les pensées de Joseph traversaient chez Benjamin. Amen. Benjamin était inspiré. L'épouse de Christ est inspirée. Ce n'est pas moi qui dis. Vous pouvez le lire pour acheter le temps, je ne veux pas le lire. Vous le connaissez très bien. C'est dans les âges de l'Église et c'est aussi dans la parole parlée et la semence originelle. Prends ta plume et écris. La parole de Christ est dans l'épouse. Non, la pensée de Christ est dans l'épouse ainsi que sa parole.
si la pensée de Christ est dans l'épouse, même si l'épouse ne comprend pas encore clairement, elle a une intuition qui la conduit dans la vérité. C'est pourquoi vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas appris à l'école comment déchiffrer les mystères, comment comprendre les choses cachées. Mais ces choses vous viennent parce que vous y êtes prédestinés. Beaucoup sont allés à l'école, ont amassé des diplômes, même dans les écoles de théologie, mais ils ne comprennent toujours rien. Mais vous qui n'avez même pas un diplôme, vous comprenez ça comment? Vous faites comment? Il y a un mystère. Parce que la pensée de Joseph attire la pensée de Benjamin. La pensée de Christ attire la pensée de son épouse. Elle peut ne pas vous expliquer, elle peut ne pas comprendre clairement de quoi il est question, mais quelque chose au fond d'elle lui dit c'est ça. C'est pourquoi elle dit Amen. Quand la Bible dit le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle ne cherche pas d'abord à comprendre. Elle dit Amen. Parce que c'est la parole qui a parlé. Voilà l'épouse. Elle a la pensée. Oh, alléluia. Elle a la pensée. Ça veut dire que quand l'époux pense, là où elle se trouve, cette pensée se remue déjà dans son cœur. Vous avez l'exemple de Rebecca. Rebecca était dans la maison de son père. Lorsque Eliezer est venu, il s'est mis à genoux. Il a prié au Seigneur. Je veux une femme pour mon Seigneur Isaac. Toi-même, envoie-moi une jeune fille, celle que tu auras choisie pour mon Seigneur. Et quand elle viendra, je lui demanderai de l'eau à boire. Si elle me donne, et elle dit elle-même, sans que je lui demande, qu'elle abreuvera aussi mes chameaux, alors je saurai que c'est elle. Peut-être que Rebecca n'avait pas le programme d'aller au puits cet après-midi-là. Oh, dites amen à ça. Mais quelque chose, l'ange qui a parlé à Eliezer ici, est allé parler à Rebecca là-bas. C'est pourquoi Dieu œuvre toujours aux deux bouts. Quand il dit non, Dieu m'a dit que cette sœur est ma femme. Laisse que Dieu dise aussi à cette sœur. Ne lui fais pas pression. Parce que quand tu commences à faire pression, ce n'est plus Dieu. Mais si c'est Dieu, Dieu lui-même œuvre. Je ne dis pas ne lui parle pas, c'est pas ce que je dis. Parle-lui, mais reste dans la prière. Et laisse Dieu agir pour toi. Amen. Oh, beaucoup de frères reviennent toujours me voir. Pasteur, la sœur telle, Dieu m'a dit. Je dis, ok, si Dieu t'a dit, prie. Tu l'as déjà vu? Non, pasteur. Ok. Trouve une bonne occasion. Dis-lui. Et reste tranquille. Reste dans la prière. Laisse-la aussi prier. Que Dieu lui parle aussi. Parce qu'elle ne doit pas dire oui parce que toi tu as dit. Dieu doit travailler aux deux extrêmes. Alors Rebecca, quelque chose retournait au-dedans d'elle. Une intuition lui disait qu'elle devait aller à l'eau ce soir-là. Alléluia. Et Rebecca a pris sa jarre. Elle est descendue au puits. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Mais quelque chose lui disait, va au puits. Et elle a obéi à ce quelque chose. Parce que chaque chrétien a un canal de communication avec Dieu. Et tu dois connaître ton canal de communication. De manière que quand tu sens quelque chose te parler et qui vient par ce canal, tu sais que c'est le Seigneur. Alors Rebecca est descendue aux eaux. Et ce qui est arrivé, ce qui devait arriver, est arrivé. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Benjamin avait quelque chose qui lui disait que cette affaire-ci, je vais voir son aboutissement, mais je sens qu'il y a un mystère là-dedans. Amen, amen. Yes, sir.
La coupe des mystères de Joseph va se retrouver dans le sac de Benjamin. Qu'est-ce que cette coupe cherchait dedans? Cette coupe même, c'est d'abord quoi? Et quels sont les mystères que Joseph devine dans cette coupe? Vous commencez à voir ça? La coupe de Joseph, c'était une coupe d'argent. L'argent est le symbole de l'humanité, de l'homme. C'était une coupe d'argent. C'était dans un homme. Et cet homme avait cette coupe. La coupe est un vase. Mais dans ce vase, il y a des choses. Dans le cas d'espèce, des choses cachées. Et c'est la coupe qui les détient. Et cette coupe-là représente les 7 sceaux. C'est ça, c'est là-dedans, dans les 7 sceaux, qu'il y avait les mystères de Joseph Jésus. Jésus, l'époux de l'épouse, avait un grand mystère caché qui n'avait jamais été dévoilé depuis l'origine du monde, qui était caché par-devers lui. Et il a pris ce mystère, il l'a caché dans les sceaux. La coupe de Joseph, c'était les sceaux, les 7 sceaux. Les 7 sceaux de Dieu qui symbolisaient les 7 âges de l'Église. Mais à l'intérieur de ces 7 sceaux, il y avait un mystère. C'est ce que nous appelons le mystère des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres étaient cachés dans la coupe de Joseph. Mais comment se fait-il que cette coupe se retrouve à l'intérieur du sac? J'allais dire, à l'intérieur du cœur de Benjamin. Parce que ce sac était un sac de blé, donc un sac de nourriture. Et toute la nourriture que nous mangeons, spirituellement parlant, va dans notre cœur, dans notre âme. Et c'est dans cette âme que Dieu prend les sceaux et qu'il vient les cacher. En tant qu'individu, en tant qu'épouse de Christ, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes un être pluriel, mais un être. Quand on parle des 7 sceaux, les 7 sceaux n'étaient pas au ciel. Dieu a pris les 7 sceaux et les a placés dans son église. Parce que ces 7 sceaux sont représentés par les 7 âges de l'église, sont représentés par les 7 messagers, sont représentés par les 7 lampes, les 7 étoiles, les 7 yeux de l'agneau. Ce sont ces mêmes 7, ce sont les 7 lampes du chandelier, ce sont les 7 âges de l'église. Et à l'intérieur de ces lampes-là, à l'intérieur de ces âges de l'église, il y avait quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Ce n'était pas le Fils de l'homme, c'était quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Frère Branham dit que ce quelqu'un-là, c'est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ qui se trouve dans les 7 sceaux, dans les 7 âges de l'église, dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et cette coupe a été placée dans l'église. Ces mystères ont été donnés à l'église. L'église les avait, l'église même ne savait pas. Parce que Benjamin ne savait pas que la coupe était dans son sac. Benjamin marchait avec la coupe, mais il ne savait pas qu'il y avait une coupe dans son sac. Il était encore ignorant. Mais quand on a découvert qu'il y avait dans son sac la coupe, quand on lui a révélé que dans son âme, il y a la coupe, la parole de Dieu en 7 sceaux,
Maintenant, remarquez, j'ai toujours dit que les 7 sceaux, en réalité, c'est seulement 6 livres. C'est 6 qui est le nombre de l'homme. Mais à l'intérieur de ces 6 livres, il y avait, je veux dire, tous ces 6 livres avaient 7 sceaux. Dieu a commencé par placer le sceau, le premier sceau qui est lui-même. Ce que nous appelons le 7e sceau, c'est ça qui est le premier sceau. Parce que Dieu enroulait les livres les uns au-dessus des autres. Donc avant d'enrouler le premier livre, Dieu a placé un sceau à l'intérieur qui est donc resté caché pendant tout le temps du livre. Quand il a enroulé le premier livre, il a mis un sceau, c'était le 2e sceau. C'est lui que nous, en ouvrant, nous allons appeler le 6e. Puis il a enroulé un 2e livre, un 3e, un 4e, un 5e, un 6e livre. Et le sceau qui scellait le 6e livre, c'était le dernier sceau, le 7e. Parce qu'il y a un à l'intérieur, puis 6 qui scellaient chacun un livre. Ce que nous appelons aujourd'hui, et l'agneau ouvrit le premier sceau. C'était le 7e à poser. Maintenant, on les a placés les uns au-dessus des autres. Pour les ouvrir, on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur pour commencer à déceler là-bas. On devait commencer à déceler à l'extérieur. On a donc brisé le premier sceau à l'extérieur. On l'a appelé premier sceau. Mais c'était lui le 7e qui avait été posé. Quand Dieu a commencé la création, il a commencé par se créer lui-même. Dieu a créé une portion de lui-même et il l'a appelé Fils de Dieu. Donc Dieu a extrait de lui-même une portion de lui-même qu'il a appelé Fils de Dieu. C'était le premier sceau. Ce que nous appelons aujourd'hui le 7e sceau, qui était tout au fond, c'est Christ lui-même. Maintenant, le livre tout autour de Christ, c'est l'Église, c'est l'épouse, c'est 6 livres avec 6 sceaux, sans compter celui qui était au fond à l'intérieur. Et ces sceaux-là, c'était la coupe de Joseph. Parce que c'était une coupe d'argent. C'était les sceaux qui étaient dans les hommes, qui étaient dans l'Église. Maintenant, il y en avait un qui était aussi dans l'église, mais qu'on ne pouvait pas connaître avant le temps. Alors, il a fallu que le temps soit arrivé. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que Joseph attendait le bon moment, le temps qu'il a prédéfini lui-même pour donner la révélation de Joseph. Amen. L'église avec moi? Amen. Et si lorsque les sceaux ont été brisés, on a brisé le 7e sceau, on a brisé le 6e sceau, on a brisé le 5e sceau, on a brisé le 4e sceau, on a brisé le 3e sceau, on a brisé le 2e sceau, on a brisé le premier sceau. Le premier sceau qui scellait le premier livre, lequel était le livre de la rédemption, dans lequel il y avait le nom des élus de Dieu. Frère Branham dit que le 6e sceau, c'est le sceau de la rédemption. Et il dit que c'est sous ce sceau qu'il y a les noms des rachetés. Or, ce 6e sceau, c'est le tout premier sceau. Non, je veux dire, c'est le 2e sceau, le sceau du premier livre. J'espère que vous me comprenez. Vous pouvez, on n'a pas le temps, vous pouvez prendre des feuilles. Vous prenez une première feuille. Avant de commencer à l'enrouler, vous mettez peut-être une pointe ou alors une punaise. Appliquez une punaise. Enroulez, ça c'est le premier sceau. Enroulez la feuille autour de votre bâton. Quand vous aurez terminé, mettez une deuxième punaise. Vous avez un livre, mais c'est le 2e sceau. Vous mettez la deuxième feuille. Vous mettez la punaise. C'est la 3e punaise sur le 2e livre. Et ainsi de suite. Quand vous arriverez au 7e livre, vous mettrez la 7e punaise. Parce que la première avait été placée avant que vous commenciez à rouler votre feuille de papier. La coupe de Joseph, la coupe d'argent de Joseph, la coupe des mystères de Joseph, c'est les 7 sceaux. C'est le livre aux 7 sceaux.
Et à l'intérieur de ce livre-là, il y avait un sceau qui n'était pas un livre. Christ n'est pas un livre. Christ est la dynamique du livre. Le livre, c'est la mécanique. Mais pour que ce livre prenne vie, il faut que la dynamique descende sur le livre. Le livre, c'est toi et moi. Le livre, c'est l'épouse de Christ, c'est l'église de Dieu. Mais il fallait que la personne même du Saint-Esprit, parce que tout au long des âges, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui est une onction du Saint-Esprit, qui est un don du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit lui-même devait entrer dans l'église en ce temps de la fin, afin de distinguer les élus de Dieu, l'épouse de Christ, de tous les autres. Alléluia. Oh, j'espère que vous me suivez, mes frères. Ce sont des choses qui sont merveilleuses. Maintenant, écoutez. Tous les frères de Joseph savaient que Joseph avait une coupe d'argent et qu'il buvait dans cette coupe. Tous, ils savaient. Ils ont mangé avec Joseph à table. Ils ont vu sa coupe. Tous étaient d'accord. Sur ça, il n'y avait rien à dire. Mais il y avait une chose sur laquelle ils ne savaient rien. Pour cette coupe, ou dans cette coupe, il y avait un grand mystère que Joseph était seul à connaître. Ensuite, Joseph l'a révélé à son intendant, à son messager. Joseph avait son secret dans son cœur. Il savait qu'à travers cette coupe, il pouvait deviner, il pouvait révéler les mystères. Et il y avait un mystère qu'il devait révéler. Il fallait que ses frères sachent que c'est lui, Joseph. Que ses frères finissent par le reconnaître. C'était le grand mystère caché. Il voulait que ses frères puissent avoir la révélation du 7e sceau. C'est pourquoi Joseph, lorsque ce moment est arrivé, il a éloigné tous les Égyptiens. Même sa femme et ses enfants. Il est resté seul avec son épouse. Dans l'autre dimension, il est resté seul avec les 144 000. C'est Apocalypse chapitre 14. Vous pouvez lire ça là-bas. Il est resté seul avec ses frères, ses vrais frères, de même père, même mère. Parce que toutes les dénominations sont les frères de Jésus. Hein. Ils croient tous en Dieu. Ils croient tous que Dieu existe. Ils croient tous que Dieu est bon. Ils croient que Dieu a sauvé l'humanité. Ils croient ça. Mais il y a quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. Tant qu'ils seront dans la dénomination, ils ne pourront pas comprendre. Ceux qui doivent comprendre et qui sont dans la dénomination, Dieu au ciel est obligé de les sortir de là afin qu'ils ouvrent leurs yeux. Tu ne peux pas être dans la Odyssée et Dieu t'ouvre les yeux. Non, il dit, je vais te donner un collier. Sors seulement de ton aveuglement. Et là, tu vas commencer à voir. Oh, gloire à Jésus. Le 7e sceau était caché. Les 6 sceaux ont été révélés. Tout le monde qui croit le message est d'accord sur ça. Mais pourquoi les gens ne sont-ils pas d'accord? Se déchirent-ils et se font-ils la guerre sur le 7e sceau? Et c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que tous ne sont pas concernés par le 7e sceau. Non, le 7e sceau, c'est seulement pour les élus, c'est seulement pour l'épouse. Et Frère Branham dit que Dieu révèle ses mystères à ses élus. Amen. Non, laissez-moi lire quelque chose ici. Laissez-moi lire quelque chose ici. Je lis dans le message la brèche entre les âges de l'Église
les 7 sceaux. Au paragraphe 268, la brèche. Le prophète dit, il est venu chercher ses sujets. Il a révélé ses secrets. Ils les ont vus. Et il n'y a plus de temps. À ce moment-là, le temps est écoulé, c'est terminé. Très bien. Il a fait comment? Il a révélé ses secrets. C'est ce que Joseph va faire ici. Mais pour que Joseph puisse révéler le mystère de qui est Joseph, vous comprenez ce que je veux dire? Pour que le Seigneur puisse révéler le mystère de qui est Christ, qui est Jésus-Christ, parce que beaucoup de gens disent qu'ils croient en Jésus, ils ne connaissent même pas Jésus. C'est ça. Amen. Ils croient en un certain Jésus qu'on a peint, une peinture. Je parlais avec, je whatsappais l'autre soir avec frère Hervé qui m'a posé une question. Il est vraiment entré dans ma pensée. Bon, il me parlait de cette photo, celle-ci, de cette photo, la nuée là. Il me demandait si cette photo-là avait été accrochée au Branham Tabernacle du vivant de frère Branham, ou s'il y a une écriture qui nous autorise à la mettre ici. Je lui ai dit non. Elle n'a jamais été au Branham Tabernacle. Même jusqu'à présent, elle n'y est pas. Nous avons pris seulement l'habitude, la coutume de la mettre dans nos églises parce que ceux qui nous ont apporté le message sont venus avec ça et ils mettaient. Nous aussi, on a commencé à mettre. Et je lui ai dit, j'ai à cœur d'enlever cette photo. Mais avant de l'enlever, je dois expliquer à l'église pourquoi. Et je me dis que j'attends que les travaux finissent. Quand on va terminer les travaux, alors je l'enlève et elle sera là. Elle peut être n'importe où, ce n'est pas qu'on va la jeter, non. Mais elle ne peut pas, on ne peut pas la mettre comme ça, parce que Frère Branham ne l'a jamais mise. Frère Branham a mis seulement les 2 photos au Branham Tabernacle. Comment? Oui, mais c'est ça, c'est la même chose. Frère Branham dit, celui-ci, c'est de ça que tu parles. Tu parlais, non. Ça, là, Frère Branham a mis au Branham Tabernacle. C'est l'autre là qu'il n'avait pas mis. Il a mis ce tableau, mais la photo là, il n'a pas mis. Il n'y a pas cette... Oh. Il n'y a pas cette photo. Attendez, je crois que c'est... Je suis en train de m'embrouiller un peu. Hein. Oui, c'est... Frère Branham a mis ça et ça. C'est l'autre là qu'il n'a pas mis. Parce qu'il y a 2 photos au Branham Tabernacle. Je vais revenir dessus, je vais tirer les photos. Je vais tirer les photos. J'en ai parlé comme ça seulement en passant. Donc, je vais l'enlever. Il y a donc ceci que Jésus s'est manifesté. Jésus s'est révélé. Joseph est venu. Quand il a vu ses frères, et surtout quand il a vu Benjamin, il ne pouvait plus résister. Joseph a chassé tout le monde. Il est resté seulement avec ses frères et il s'est mis à crier et à pleurer et à crier et à pleurer. La Bible dit que les Égyptiens l'ont entendu pleurer et la maison de Pharaon l'a entendu pleurer. Donc il ne pleurait pas en sourdine, il pleurait à haute voix. Et il s'est approché, donc il a demandé à ses frères, approchez-vous de moi. Venez plus près de moi. Et ses frères se sont approchés. La Bible dit qu'il leur a dit, je suis Joseph, votre frère. Non, ils n'ont pas cru. Jusque-là, ils n'ont pas cru. Malgré la présence de l'ange puissant, malgré la présence du Seigneur au milieu du camp, malgré le cri du roi, ils n'ont toujours pas cru. Je suis Joseph. Parce que Frère Branham nous a dit que Christ est le mystère de Dieu révélé. Maintenant, l'épouse
est le mystère de Christ révélé. Et nous avons vu ici que l'épouse est représentée par Benjamin. Le dernier, c'est Ruth. Parce que lorsque Boaz descend à l'air, il descend au champ. Il s'adresse au chef des moissonneurs. Qui est cette jeune femme là-bas derrière? Et le chef des moissonneurs présente Ruth. Et Boaz lui dit, ma fille, ne crains point. Viens manger, assieds-toi, prends le pain, trempe et mange. Mais, vous savez, plus que jamais, l'Église s'est endurcie. Et quand vous lisez Frère Branham, dans les messages de 1962, vers 1963, vous allez le trouver en train de crier, de se plaindre, de se lamenter. Comment l'Église n'a pas reconnu son heure, comment l'Église n'a pas reconnu sa visitation, comment l'Église n'a pas compris qu'il est venu pour les aider. Dieu l'a envoyé pour les aider. Frère Branham dit qu'ils l'ont rejeté, tout le monde l'a rejeté. Or, Frère Branham était le porteur de la parole. Maintenant, Joseph lui-même est venu se révéler. Il ne peut se révéler qu'au travers d'un être humain. Mais l'Église ne l'a pas reconnu toujours. Mais ses vrais frères le reconnaîtront. Nous voyons ici Benjamin. Benjamin avait déjà compris. C'est ce que Joseph lui-même donne comme témoignage. Il dit, Benjamin, même qui est là, il sait. Il sait que je suis Joseph. Donc Joseph commence à leur parler. Benjamin était le seul qui était son vrai frère. Benjamin était le seul qui avait les mains propres, qui n'avait pas trempé ses mains dans la mort de Joseph. Il n'était pas là quand les autres cherchaient à le tuer. Il n'était pas là quand ils l'ont vendu. Benjamin était le seul qui n'était pas ébranlé par toutes les difficultés qu'il rencontrait en Égypte. Il n'avait pas été ébranlé. Benjamin était le seul qui avait en lui la pensée de Joseph. Donc c'était un groupe spécial. L'épouse est un groupe spécial. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas par orgueil, mais c'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas comme tous les autres. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que nous avons reçu quelque chose que les autres n'ont pas reçu. Maintenant, observez au milieu du camp. Benjamin avait déjà compris, il savait que c'était son frère Joseph, mais les autres aussi n'avaient toujours pas compris. Joseph a dû expliquer et donner des détails. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Mon père est-il encore vivant, etc. Il a donné des détails. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre que non, ce monsieur, c'est vraiment Joseph. Parce qu'à ce moment, il ne parlait plus en langue égyptienne. Il leur parlait dans leur propre langage. Les choses avaient changé. Joseph s'était intégré au milieu de ses frères et il leur a prouvé qu'il était Joseph. Aujourd'hui, Jésus est au milieu de son peuple, mais il y a encore des gens qui disent non, il n'est pas encore revenu. Bon, il y en a qui disent oui, il est revenu, mais il est revenu spirituellement. J'ai parlé des deux phases du second voyage des enfants d'Israël pour montrer que la seconde venue est une seule venue. Ils ne sont pas retournés à Canaan pour revenir. Ils étaient toujours en Égypte. Ils ne s'étaient pas encore éloignés de la ville. Ils ont fait semblant de partir. C'est comme si Joseph avait disparu du milieu d'eux. Mais ils étaient toujours à la portée de Joseph. La preuve, son intendant les a rattrapés et les a ramenés. Donc, l'avènement
a commencé bien avant et l'avènement a continué. L'avènement continue même jusqu'à aujourd'hui. Quand les malades guérissent, quand on prophétise, quand des visions s'opèrent, quand les miracles sont là et toutes ces choses qui s'opèrent dans l'épouse de Christ, c'est l'avènement. Mais en même temps que l'avènement, la venue est manifeste. Frère Branham, l'autre jour, nous l'avons lu. Il dit que Jésus est ici maintenant, présent, aussi visible qu'il l'était au tombeau, au cimetière, quand il parlait avec Marie. Ce n'était pas un esprit, c'était un être humain. Il dit exactement comme il était sur le chemin de Damas avec les deux disciples. Sauf que leurs yeux avaient été aveuglés, leurs yeux étaient retenus pour qu'ils ne le reconnaissent pas. Mais c'était lui, il était là, devant eux. Le Seigneur est revenu. Maintenant, il est revenu. Il est où? Il est dans les dimensions. Il est ici avec nous, mais nous ne pouvons pas le voir maintenant dans son corps de chair. Parce que nous-mêmes, nous sommes derrière le voile de la chair qui nous empêche de le voir. Frère Branham dit dans le livre des Hébreux que ce qui nous empêche de voir Dieu ici parmi nous, c'est le voile de chair. Amen. Pour un peu que Dieu nous accorderait la grâce de traverser ce voile de chair, il est là devant nous, nous le voyons. Oh, alléluia. Amen. Mes frères, je suis à la fin. Je peux lire quelque chose ici. Je lis dans les âges de l'Église. Je ne vais pas lire toutes les citations que j'ai ici. Je vais lire juste un petit quelque chose. Dans les âges de l'Église. Frère Branham dit, pour en revenir à l'histoire de Joseph qui rencontre ses frères, vous vous rappelez que tous les frères n'étaient pas venus. Joseph le savait. Et il a insisté pour que tous les frères viennent devant lui. Sans quoi, il ne pourrait pas se faire connaître à eux. Ils ont fini par faire venir celui qui manquait, le petit Benjamin. C'est le petit Benjamin, le frère réel de Joseph, qui a enflammé son âme. Amen. Amen. C'est la petite épouse de Christ qui enflamme son âme pour qu'il puisse se faire connaître. Or, lorsque l'alpha et l'oméga se rencontrent, c'est là que le mystère de Joseph peut être connu. Amen. Ruben était là, l'alpha, la pierre de jaspe. Benjamin était là, l'oméga, la pierre de sardoine. Et pour la première fois, depuis que Joseph était parti de Canaan, toutes les 12 constellations des fils d'Israël se retrouvent ensemble. Pour la toute première fois. Et où se trouve-t-elle? En Afrique. En Afrique, mes frères. En Afrique. La dernière heure, le développement des événements de la dernière heure se passeront en Afrique. Oh, Frère Branham nous a dit que l'évangile marche avec la civilisation marche avec le soleil se lève à l'est, et puis il va au nord, il va jusqu'à l'ouest, et puis il revient à l'est. Et comme le soleil ne fait pas demi-tour, le soleil est obligé de passer par le sud. C'est l'heure pour l'épouse tout entière, et particulièrement pour l'épouse de l'Afrique noire, de se lever et de se préparer. Vous voyez, nous terminons par ceci. Joseph dit à ses frères, prenez les chars et les caravanes et tout ce qu'il faut, allez à Canaan, rassemblez vos familles et mon père et venez ici avec moi. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Et quand j'aurai terminé de préparer, je viendrai vous chercher. Nous ne serons plus séparés, nous serons au même endroit. Amen. Alléluia. Oui,
Prenez les chars, les chevaux, tout ce qu'il vous faut. Allez à Canaan. Préparez-vous, ô épouse. Préparez-vous. Et vous revenez ici. Amen. Je vais vous amener dans la gloire. Amen. Et l'histoire de la rédemption sera complétée. Est-ce que vous aimez cela? Amen. Est-ce que vous croyez cela? L'épouse doit se préparer. Frère Branham, dans le message, le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu, il dit, je crois que c'est au paragraphe 40, il dit que la seule chose que vous devez faire maintenant, c'est de rester dans la présence du Fils. Amen. Afin que vous mûrissiez et que vous deveniez tendre, doux. Et il dit, plongez-vous entièrement dans l'esprit. C'est le moment. Bientôt nous sommes partis, frères. Ce n'est pas une histoire, un conte de fées. Ce n'est pas l'imagination d'un être humain. C'est la parole irréversible du Dieu vivant. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Afin que là où moi je suis, il est où? Dans la gloire. Que vous y soyez aussi. Benjamin et la coupe de Joseph. C'était le titre de notre message de ce soir. Mon inspiration, c'était le mystère de Joseph est dans le sac de Benjamin. Le grand mystère des 7 tonnerres. Ce n'est pas une doctrine. Si les 7 tonnerres sont révélés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, vous n'entendrez jamais ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas une doctrine. Frère Branham dit que ce n'est pas quelque chose qu'on va prêcher du haut des chairs. C'est une réalité qui va se passer à l'intérieur des cœurs, des vies des gens. C'est dans le cœur. Parce que les 7 tonnerres sont cachés dans les seaux. Et les seaux sont cachés dans le sac de Benjamin. Vous voulez connaître ce que c'est que les 7 tonnerres? Approchez-vous de Joseph. Du moment que Benjamin est là, il va dévoiler cette chose. C'est pourquoi Joseph s'est dévoilé. Il a livré son secret. Il a livré son mystère. Nous l'avons lu tout à l'heure. Il a révélé ses secrets à ses élus. Et eux, ils l'ont vu. Amen. Ceux qui ne voient pas, ils doivent se poser des questions. Maintenant, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour toute l'église du message, c'est pour les élus. C'est les élus qui vont voir ça. Amen. Bon, tous n'ont pas encore vu, d'autres verront après. Nous avons vu que Benjamin a vu, les autres frères, eux, ils ont commencé à comprendre après. Tous ceux qui sont prédestinés vont comprendre. Et ils vont croire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il nous accorde la grâce de saisir la révélation. Frère Branham nous a dit qu'elle est plus importante que notre propre nourriture, notre propre pain. Elle est vraiment importante, la révélation de la parole de Dieu. Attachons-nous à elle et Dieu bénira son épouse. Que la paix vous soit. Je vous remercie pour votre patience. Que Dieu bénisse tous les saints de Dieu aux 4 coins du monde, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous suivront après. Nous sommes avec vous. Nous prions avec vous, priez avec nous et que Dieu vous bénisse.